Nous allons continuer la suite de notre exercice. Euh, Maintenant, il sera question de mettre en place une base de données pour pouvoir stocker nos informations. Et pour cela, SQL Alchemy normalement est compatible avec la plupart des gestionnaires de bases de données, à savoir MySQL, Oracle, SQLite, MongoDB. Donc voilà. Mais pour nous, pour cet exercice, je vais juste utiliser une base de données SQLite, voilà, qui est plus facile à mettre en place parce que c'est intégré euh, dans le langage Python. Donc pour cela, je vais faire une petite configuration. Dans cette configuration, je vais désolé, je vais définir ici ma base de données SQL Alchemy database URI database UAI. Et là, je vais définir pour SQLite, je vais mettre SQLite, d'accord. Je vais prendre 100 paramètres comme ceci. Je vais appeler MyBD et puis je vais l'appeler comme ça. Pas un débit. Ok. Simplement. Maintenant, il faudrait aussi prendre la base de données. À partir de là, on va faire SQL Alchemy App. Voilà. Donc là, on a configuré notre base de données qui est DB ici. Voilà. Et maintenant, on peut mettre en place nos modèles. SQL Alchemy, c'est un ORM donc, qui permet de faire le mappage modèle classe dans Object Model. Nous allons créer notre première classe. On va définir une classe utilisateur comme ça. Je vais utilisateur comme ceci. Maintenant, on va hériter d'une classe modèle, voilà, qui a été définie déjà dans DB. Donc, dans les utilisateurs, on va définir les attributs. On a l'ID. On va utiliser cette méthode, colonne, pour définir maintenant les types de ces attributs. Donc, pour l'ID, on va dire integer. Voilà. On va aussi signifier que c'est une clé primaire. Une clé primaire. Donc, pour cela, on va mettre simplement primarity égale tout. Sorry. Voilà. Donc, là, je sais pas, j'ai l'habitude de l'utiliser en utilisant SQL Alchemy directement, c'est pas grave. Donc, voilà, j'ai ça, l'ID. Maintenant, j'ai le nom. Je vais définir aussi comme ceci. Cette fois-ci, on va faire bb string. C'est une chaîne de caractères. Voilà. On peut ajouter des propriétés, par exemple, pour dire nullable égale à true, par exemple, c'est pour dire que ce champ est obligatoire. Je mets pronom. DB
.string. Les strings, on peut aussi définir la longueur, mais on va laisser comme ça. Ou bien c'est mieux je mets ici pour ne pas consommer la mémoire pour rien. Je mets 50, voilà, je peux définir comme ça. 50 ou bien 100. Voilà. Ok. Maintenant, on va ajouter le mot de passe. Mot de passe. db. Colonne. db.string. On va dire 50 comme ça. Le label égal à true. C'est obligatoire. Voilà. Donc, on a notre modèle qui est là. On a nos attributs, nom, prénom, mot de passe. On va se contenter des 3 attributs, 4 avec l'identifiant. Donc, l'identifiant, ça sera généré automatiquement, donc on ne va pas trop traiter ça. Donc, maintenant, voilà, on va définir, je préfère laisser comme ça, après au fur et à mesure on va raffiner. Maintenant il faudrait, on a notre modèle, le modèle est là, nous avons notre base de données qui est là, qui a été définie. Maintenant voilà, pour créer les tables de notre base de données, nous devions appeler cette méthode createAll qui crée en fonction des classes, parce qu'on a dit c'est le mappage, donc il va créer une table utilisateur avec les attributs ID, nom, prénom, mot de passe. Maintenant pour créer ces tables, voilà, c'est cette fonction qui le fait. Donc on va le mettre juste là, voilà. Pour dire que voilà, on crée juste après les classes, il faudrait créer les tables. On se dit ça. D'accord. Non, normalement, si tout marche bien et qu'on arrête notre serveur et qu'on relance, si on ne s'est pas trompé, voilà. Vous voyez la base de données qui a été créée ici, MyBDB, et dans cette base de données, il y a la table utilisateur. Voilà, donc je vais m'arrêter ici, et puis lors de la prochaine vidéo, on va voir maintenant comment créer des services tels que ajouter un utilisateur, modifier un utilisateur, supprimer un utilisateur, voilà.